Sur ce point du L1425-1, j'éprouve une certaine fierté, mais pas pour moi-même, essentiellement pour ceux qui m'ont inspiré. Jean-François Legrand, ancien sénateur, ancien président du conseil départemental de la Manche, ancien maire de l'Essé et ancien tout court. Il y a un peu plus de 20 ans, apparaissaient les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC. France Télécom avait un quasi-monopole sur le développement de ces nouvelles technologies. Et à cette époque-là, j'étais sénateur avec Philippe Leroy, qui était sénateur de Moselle, et nous étions amis parce que nous avions créé, lui en Moselle et moi dans la Manche, un parc naturel régional. Et donc on se connaissait même avant qu'il n'arrive au Sénat. Nous avons senti qu'une fois de plus, les départements périphériques, les départements ruraux, allaient être écartés de ce développement. Parce que France Télécom, et c'était logique, privilégier les retours sur investissement quasi immédiats et donc privilégier les zones peuplées, les villes et les grandes métropoles. D'abord, nous avons réfléchi. Il était inspiré par Jean-Christophe Nguyen. Moi-même, j'avais comme conseiller mon fils avec lequel j'ai partagé complètement les convictions. Et d'ailleurs, il est devenu aujourd'hui président de Infranum. Et puis, je m'étais aussi inspiré de la lecture de Jérémy Rifkin, qui venait d'écrire La troisième révolution industrielle. Donc, nous avons pensé qu'il fallait que l'on ouvre la possibilité aux collectivités d'intervenir sur le déploiement des réseaux. Ça n'était pas contre France Télécom, mais à côté de France Télécom pour promouvoir un véritable aménagement numérique du territoire. Et c'est comme ça qu'est né le L1425-1. Alors ça n'a pas été un long fleuve tranquille, parce que en première lecture, on s'est fait battre à plate couture. Nicole Fontaine était ministre de l'Industrie, elle était influencée par Thierry Breton, qui était le directeur, le patron de France Télécom, et qui lui expliquait qu'avec notre article, l'ouverture à d'autres du déploiement des réseaux, on allait tuer France Télécom. Donc on a été battu moins d'une vingtaine de voix en faveur de notre article, en première lecture. Deuxième lecture, changement de gouvernement, Patrick Devedjian devient ministre de l'Industrie. Or, Patrick Devedjian était un de mes très bons amis. Je l'ai invité à venir dans la Manche. Je lui ai fait découvrir ce qu'on faisait en matière de courants porteurs en ligne, les CPL, dans les collèges par exemple, ou en matière de perspectives de développement de la DSL. Je lui ai fait rencontrer le curé de l'Aille-du-Puy, que personne ne connaît aujourd'hui, je pense. Et donc, le curé d'Aille-du-Puy avait déclaré quelques jours avant, dans la presse, sachant que Patrick Devedjian allait venir, avait dit « Avec ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, je finirai par donner à mes paroissiens l'absolution en ligne. » Et donc, tout ça, ça avait fait rire un peu tout le monde. En repartant, il m'a dit « Bon, ton article, ça me paraît intéressant, je ne m'y opposerai pas, je ne mettrai pas le veto du gouvernement, je m'en remettrai à ce qu'on appelle en termes parlementaires la sagesse du Parlement. » Deuxième lecture, on a gagné, pas haut la main, mais on a gagné. Le L1425-1 est devenu la loi, ouvrant la possibilité aux collectivités territoriales locales de déployer des réseaux d'initiatives publiques. Il s'est passé quoi? Les collectivités se sont organisées, se sont engouffrées dans cette nouvelle possibilité et nous avons créé Manche numérique, Moselle numérique et une douzaine ou une quinzaine de départements ont suivi le mouvement. Près d'un an après, c'était déjà 3 milliards d'euros d'investissement de réalisés par les collectivités. 30% collectivités État, 70% le privé. C'était déjà une formidable avancée. Et aujourd'hui, l'aménagement numérique du territoire est équilibré. Il n'y a pas que les zones peuplées qui soient en mesure de communiquer. L'ensemble du territoire français peut communiquer. Aujourd'hui, c'est à peu près, je crois que c'est autour de 35 milliards d'euros d'investissements qui ont été générés dans le cadre de ces réseaux d'initiatives publiques. Voilà ce que a permis ce L1425-1, une énorme avancée sans laquelle, je pense, nous serions encore à la traîne aujourd'hui en matière de développement. Vous êtes ici aujourd'hui réunis à la VICA, vous êtes des décideurs, vous êtes des acteurs du développement. Alors n'ayez pas peur, comprenez bien
comment va se passer l'avenir, ne le prévoyez pas, mais préparez-le. En matière de réchauffement climatique, la biodiversité, c'est l'assurance vie de la planète. Battez-vous pour protéger et développer cette biodiversité et battez-vous contre les lobbies qui essaient de l'enfermer dans une vision un peu quotidienne, immédiate, stupide et ignorante. En matière d'énergie, l'hydrogène sera l'avenir de l'énergie. Battez-vous contre les lobbies qui essaient de freiner son avènement. Et pour conclure, si vous me permettez, j'aimerais simplement vous dire, en empruntant cette phrase à celui qui l'a dite la première fois, il n'y a pas de fatalité dans la vie. Il ne saurait y avoir que des renoncements. Ne renoncez jamais, battez-vous. Et merci à celles et ceux qui ont permis que cette interview puisse vous être diffusée aujourd'hui. Au revoir.